confortablement. Sinon, on peut pas enregistrer sur YouTube si on n'est pas confortable. En plus, j'ai prévu de faire une longue vidéo, donc si c'est pas confortable, ça va pas le faire. Hola YouTube, je suis trop contente de faire cette vidéo, mais en même temps super stressée. Je sais même pas si je suis bien installée, si tout est ok, mais quand il faut se lancer, il faut se lancer. C'est ce que je voulais, de toute manière, un format ultra authentique pour vous parler. Donc je me suis mis dans une petite ambiance cocooning que j'adore, avec mes petites LED roses, mon petit encens, mon petit diffuseur d'huile essentielle. Ça, c'est incroyable d'ailleurs. Et le matcha, parce que oui, je suis une matcha girl et c'est trop bon le matcha. Ça, c'est le petit matcha de chez Anatae avec du lait de soja vanille. Si vous avez jamais fait ça, testez, c'est incroyable. Bon, là, le matcha est un petit peu au fond, mais c'est très bon quand même. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on va pas parler de matcha aujourd'hui. Mais voilà, je voulais me présenter à vous, c'est tout nouveau pour moi, c'est un tout nouveau format, je suis excitée, stressée, je sais pas comment démarrer. Mais en tout cas, je voulais créer cette chaîne parce que je me sentais trop bloquée sur les formats sur lesquels je vous partage déjà du contenu. Mon Instagram est juste là, hello-du-bas NutriFit, vous me connaissez depuis un petit moment et vous savez que de plus en plus je vous partageais que sur Instagram je me sentais hyper restreinte au niveau du contenu et je voulais être de plus en plus authentique et je me suis dit mais en fait YouTube c'est le format parfait pour parler avec vous, vous partager plein de formats différents et je vous avoue ça fait quelques jours que je commence déjà à filmer, donc j'ai filmé surtout des parties pour des vlogs qui vont sortir aussi très bientôt. Après, pour l'instant, je sais pas du tout le rythme que je vais adopter sur YouTube. Je sais pas combien de vidéos je vais faire. Je sais pas encore le jour pile, l'heure, etc. Mais en fait, je veux arrêter de procrastiner, me lancer dans mes projets et arrêter d'être perfectionniste. Je suis quelqu'un qui veut tout le temps tout faire parfaitement et finalement, je me lance pas dans mes projets. Et en fait, là, je me suis dit, hello, let's go, lance-toi. T'as envie de faire ça, tu sens que ça t'anime au fond de toi, donc fais-le. Et du coup, me voilà sur YouTube. Bon les gars, entre baby youtubeuse, j'ai fait une erreur, du coup je suis obligée de me réinstaller. Genre vraiment je suis un bébé youtubeuse. Waouh, je tombe. Ok, bon c'est reparti, je sais même plus où j'en étais. Je vous disais que du coup je voulais, avant de commencer à faire des vlogs et tout, me présenter sur cette chaîne YouTube. Pour ça j'ai demandé à des amis de me poser des petites questions pour pouvoir me présenter à vous et qu'on fasse connaissance vous et moi. Donc pour ça, j'ai pris pas mal de petites questions. Alors, on va répondre dans l'ordre, mais je vous avoue que j'ai même pas préparé, j'ai juste mes petites questions comme ça et on va y aller au feeling. Du coup, la première question, c'est quel âge j'ai? Donc vous pensez que j'ai quel âge? Parce que souvent, on me donne pas mon âge. Enfin, physiquement, on peut me donner mon âge, mais pas forcément mentalement. Moi, du coup, mon âge, j'ai 23 ans, bientôt 24 ans. Ça fait très bizarre de dire ça. C'est la première fois que je dis mon âge sur les réseaux. Je pense que je l'ai jamais dit parce que j'avais toujours peur que ça fasse qu'on s'engage moins avec moi, qu'on me dise mais elle est diététicienne, mais elle est jeune, ça me fait plus peur de m'engager avec elle et tout, au lieu que l'âge ne fait pas l'expérience, ne fait pas l'expertise de la personne, mais vous connaissez les a priori. Donc j'ai 23 ans. Et je suis déjà stressée de vieillir. J'ai déjà l'impression que je vais avoir 30 ans demain, que ça y est, ma vie est finie. Enfin, bref, je suis assez stressée de ça. Ensuite, on a quoi d'autre comme petite question? J'adore faire ça, c'est génial. Alors, c'est un peu la même question, je vais répondre en même temps. C'est ton parcours scolaire, comment tu as choisi de devenir diététicienne? Du coup, comment ça s'est passé, mon parcours, les études, etc. J'ai un parcours assez classique. Par contre, c'est vrai que j'ai commencé très tôt à travailler, donc c'est là juste la petite particularité. Et du coup, je me suis lancée en tant que diététicienne par rapport un peu à mon parcours de vie. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que par rapport à ça, je vous ferai une vidéo par rapport à tout mon parcours avec ma perte de poids, etc. J'ai pas envie de détailler tout dans cette vidéo, sinon ça va durer des heures et c'est pas l'objectif. Mais je vous ferai une vidéo sur mon parcours, mon histoire, etc. Mais juste pour vous faire en bref et que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé, j'ai eu une enfance assez difficile qui a fait que j'avais beaucoup d'alimentation émotionnelle. J'ai pris beaucoup de poids et par la suite, en fait, j'ai eu un déclic qui a fait que j'ai perdu du poids. Je me suis mise au sport et je me suis énormément intéressée à l'alimentation, au sport, etc. Et de base, j'étais quelqu'un de très scolaire et je suis quelqu'un d'assez scolaire à la base. J'ai fait un bac S. Je voulais être pédiatre à la base, pardon. Et aussi que j'étais une très très grande stressée et que les études de médecine me faisaient peur, tout simplement.
je me suis dit, bah hello, en fait, je crois que la diététique, c'est pour toi. Et vous savez, il y a eu les journées là, un petit peu portes ouvertes, où vous allez, même où il y a plein de stands, et on peut parler avec différents élèves de différentes formations, d'écoles, etc. pour un peu trouver notre vocation. Et en gros, j'avais fait une journée comme ça, et j'étais tombée sur une école de diététique, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux pas aller en médecine et tout, même si on me voyait un peu dans ma famille faire des études, etc. par rapport à mon bac. J'avais pas forcément envie, et en fait je me suis lancée en tant que diététicienne, et j'ai fait un BTS diététique en même temps qu'un bachelor. Donc j'étais inscrite en bachelor de nutrition sportive, et je me suis inscrite en candidat libre au BTS diététique. Donc j'ai fait un double diplôme en 3 ans, donc le BTS c'est 2 ans et le bachelor 3 ans. Mais du coup, j'ai fait 3 ans d'études et j'ai fait un double diplôme. Donc BTS plus bachelor en même temps, c'était beaucoup de boulot. Mais je le regrette pas, et j'ai voulu faire ça parce que tout simplement, aujourd'hui en France, pour être reconnue en tant que diététicienne, et notamment avoir la possibilité que nos patientes se fassent rembourser par les mutuelles, il faut avoir le diplôme officiel de diététique, donc le BTS diététique. Donc voilà un petit peu au niveau de mes études, et la seule particularité, c'est que du coup, je suis devenue très tôt diététicienne. J'ai travaillé assez jeune, j'avais 20 ans, enfin j'allais sur mes 21 ans. Et par la suite, je me suis formée maintenant aujourd'hui sur des pathologies comme le SOPK, l'endométriose, pour pouvoir accompagner d'autres patientes avec d'autres spécialités, et je continue de me former souvent. Mais voilà pour mon parcours très classique, et ce qui m'a donné envie de devenir diététicienne, c'est tout simplement mon histoire. L'autre question, c'est comment et pourquoi les réseaux sociaux sont rentrés dans ton quotidien. Tout simplement, en même temps que j'ai commencé à me lancer en fait à mon compte, dès que j'étais diplômée, je me suis lancée à mon compte. Et j'avais cette notion de me dire, aujourd'hui, si tu veux travailler en ligne, tu ne veux ne pas avoir de patron, ne pas travailler dans des milieux hospitaliers ou avoir ton cabinet, parce que je voulais pas avoir un cabinet et avoir des dépenses de cabinet sans avoir créé ma patientèle. J'avais trop peur en fait de perdre de l'argent tout simplement. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, les réseaux sociaux, ça me plaît. À l'époque, je partageais déjà quelques petites recettes et tout, un peu pendant mes études. Et je me rendais compte que j'adorais ça, et que au-delà du métier de diététicien, j'adorais la création de contenu. J'adore vous partager des vidéos sur mon Instagram et tout. J'adore tout ce qui est un peu... comme là je le fais en fait, d'être aussi sur les réseaux, ce côté un peu influence, création de contenu. Et en fait dès le départ j'ai eu cette envie, et du coup je sais pas, c'est venu naturellement, il n'y a pas de mystère ou quoi, juste c'est venu naturellement et ça a fonctionné. J'ai beaucoup bossé pour ça aussi, hein, c'est pas magique, mais ça a fonctionné, et franchement je regrette pas. Genre aujourd'hui je suis face à vous sur YouTube, et c'est aussi grâce à tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je fais, et j'en suis trop contente. Go muscu ou running girl? Tiens, comme ça on va parler un petit peu du sport. Le sport, c'est rentré dans ma vie, comme je vous ai dit, quand j'ai perdu du poids. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse du sport. C'est sûr que j'ai fait du sport vite fait quand j'étais jeune, mais pas forcément, j'avais pas une dynamique de sportif. Et j'ai commencé la musculation, du coup ça fait bientôt 10 ans, j'avais 16 ans. Donc ça va faire bientôt 10 ans. À 16 ans, je me suis mis à la musculation. Et j'ai adoré la salle de sport. Au début, je faisais du sport chez moi avec les vidéos de Sissi Mua. Je pense qu'on a tous démarré comme ça. Et en fait, ensuite, j'ai grave adoré le sport, la musculation. Je me suis inscrite très vite en salle. J'ai pris du plaisir. Au début, j'ai fait plein d'erreurs de débutant. Et en fait, après, le sport est rentré dans ma vie naturellement. Et plus récemment, ça va faire maintenant bientôt 8 mois, je me suis mise au running. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je vous partage tout le temps mes running, mes trainings et tout par rapport à ça. Et en fait, je suis passée de Go Muscu à Running Girl. Je me prépare également pour un Irox. Donc ça, vous le verrez dans mes vlogs et tout, je vous en dis pas plus. Mais du coup, voilà, je me suis mise à courir de base pour l'Irox. Et en fait, aujourd'hui, j'adore courir. Donc est-ce que ce serait muscu ou running? Je crois que je pourrais pas choisir. Parce que la muscu, c'est mon tout premier sport, c'est mon bébé. Genre, c'est comme ça que j'ai démarré. Genre, c'était mes premières fiertés. Et le running, c'est un sport qui me fait me dépasser, qui me fait me prouver à moi chaque jour que j'en suis capable malgré mon endométriose, que je peux tout donner. Et en même temps, c'est ce qui m'aide aussi à me préparer pour l'Irox et tout. Donc non, je peux pas choisir, je suis désolée. Je ne ferai pas de choix entre le running ou l'Irox. C'est impossible. Je me perds dans les questions. Ah, tiens, tes passions dans, genre dans ta vie, etc. Mes passions, il y a la nourriture. J'adore manger. Je suis une fan de chocolat. Donc si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez des chocolats.
J'adore manger, j'adore cuisiner, je cuisine beaucoup et c'est pour ça que sur mon compte Instagram, je partage aussi plein de petites recettes parce que j'adore cuisiner, c'est trop bien. J'adore aussi le sport, je pense que ça vous l'avez compris. Je suis passionnée aussi de voyage, j'aime beaucoup voyager, j'ai pas fait beaucoup de pays malheureusement par rapport à plein de raisons dans ma vie, mais de plus en plus je voyage et je prends de plus en plus de plaisir à faire ça. Mais je vous avoue, bon, on va se le dire vous et moi, je suis hypocondriaque et du coup j'ai peur de voyager dans certains pays. Par exemple, j'ai peur de partir en Thaïlande et Bali parce que j'ai peur de tomber malade. Donc ça, c'est un réel souci que je travaille tous les jours. Mais voilà, je suis un peu hypocondriaque et pourtant, il y a plein de voyages que je voudrais faire. Mais là, sur 2025, c'est l'année du challenge et j'en ai déjà prévu quelques-uns qui sont plutôt cool. Donc voilà, le voyage. Également, je suis fan de journaling, de développement personnel. Je prends beaucoup le temps d'écrire le soir, de prendre des moments pour moi, je crois beaucoup aux énergies, etc. Enfin, ça, chacun ses croyances, mais je suis très alignée à ça, très alignée au développement personnel. C'est quelque chose qui m'entoure beaucoup, qui m'a énormément fait du bien. Bien sûr, pas dans les extrêmes. Pour moi, il faut toujours trouver le juste milieu. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup également. Donc ça fait un petit peu partie de mon quotidien. Et mon autre passion, c'est le matcha. Parce que c'est trop bon le matcha. Mais voilà, vraiment les passions principales, on va dire que c'est ça. Pourquoi le sud ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu 20 ans à Paris. J'ai toujours vécu en région parisienne avec ma maman. Et j'ai vécu 1 an à Lille également. Quand j'étais avec mon ex, on a vécu à Lille. J'avais mon appartement avec lui. Mais je me sentais très très mal là-bas. C'était vraiment pas une ville qui était faite pour moi. Je me sentais triste, loin de ma famille. Et en même temps, je suis partie jeune, j'avais 18 ans. Donc c'est normal, c'est toujours dur quand on part jeune de chez soi. Et surtout que j'étais loin de ma mère et j'ai un lien particulier avec ma maman. Et également, tout simplement, j'aimais pas Lille. Je suis désolée les Lillois, mais j'ai jamais accroché avec Lille. Et pourtant, Dieu sait qu'on me dit que c'est bien et tout, mais moi je sais pas, après c'était le Covid, le confinement, j'ai pas vu la ville, je pense, comme elle est aussi réellement. Et bref, et quand j'ai quitté mon ex, tout simplement, que j'ai décidé d'arrêter la relation, je suis retournée vivre chez ma mère. Et sur un coup de tête, il y a 1 an et demi, 2 ans, le temps passe tellement vite, je suis partie dans le sud pour rejoindre Ayelen Fit Food, mon amie, et je suis partie chez elle quelques temps. J'ai adoré le sud et je me suis dit c'est là que je veux vivre, c'est là que je veux aller. Je suis partie dans le sud et aujourd'hui j'ai rencontré mon chéri avec qui on a notre appartement et on va bientôt acheter notre futur appartement aussi, et toujours dans le sud. Et voilà, et j'adore le sud, la Côte d'Azur, ma passion, même si au début j'ai eu du mal à m'acclimater. C'est une mentalité qui est très différente, mais je regrette pour rien au monde. Je suis trop bien ici. Et la météo, les gars, la météo ici, c'est pas la météo de Paris, hein, je vous rassure. Là, il va grand soleil, il fait beau tout le temps. Il y a 2 jours, j'étais limite encore en t-shirt, qu'on est en plein mois de décembre. Bref, la météo dans le sud, pépite. D'avoir la mer à 5-10 minutes de chez soi, ça me change la vie. Il y a la montagne à 2 heures, c'est trop bien. Non, vraiment, le sud, j'adore. Ensuite, pourquoi tu as choisi de te lancer à ton compte ? Comment tu as fait ? Bah, ça, c'était un peu à la suite du coup de mon parcours scolaire. J'aurais dû y répondre tout à l'heure, Elodie, mais tu fais n'importe quoi. Pourquoi je me suis lancée à mon compte ? C'est que tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un. J'ai un caractère très particulier là-dessus. J'ai du mal à ce qu'on me dise quoi faire. J'ai plus tendance à moi vouloir gérer les choses, et je voulais être à mon compte, je voulais vivre de ma passion, je voulais pas faire un métier qui toute ma vie me fatigue, m'épuise et ne me correspond pas. Je préfère m'épuiser à faire un métier que j'aime, me donner à fond et avoir un réel pourquoi, que faire un métier qui ne me plaît pas. Et du coup je me suis lancée à mon compte. Dès que j'étais diplômée, en fait, j'ai pas hésité. Et les réseaux sociaux m'ont fait me propulser, m'ont fait développer ma patientèle, avoir des filles en or. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 400 femmes, même beaucoup plus, dans leurs objectifs, que ce soit perte de poids, relation à l'alimentation ou des pathologies comme le SOPK, l'endométriose. Et je vous remercie de votre confiance encore une fois. Et franchement, ça m'anime tous les jours et je suis trop contente. Et comment j'ai fait ? Tout simplement, au début, j'étais en auto-entreprise. Donc j'ai ouvert mon auto-entreprise, comme la plupart font. Je me suis mise à mon compte. C'était trop bien. Enfin, j'ai pris du plaisir et tout. Bon, l'administratif, non, ça, je vous le rassure. Et après, voilà, ça a commencé comme ça, l'aventure avec Hello NutriFit. L'aventure sur Instagram, de développer ma patientèle, de rencontrer des personnes en or. Et c'est une aventure incroyable que je vis depuis 4 ans maintenant, le temps passe très vite. Et je suis émue de vous dire ça, je vous jure, ça me
ça me fait chialer un peu. Mais non, je suis trop émue de vous partager ça. Et voilà, et là, plus récemment, au mois de juillet, je suis passée en société. Donc voilà, fière de moi, un petit accomplissement personnel de 2024. Plutôt blonde ou brune? Pour ceux qui n'ont jamais connu ma blondeur, j'étais une blonde à la base. Non, toute petite, j'étais blonde. J'ai grandi, je suis devenue châtain clair. J'ai grandi, je suis devenue châtain foncé. J'ai découvert le ombré et je me suis mis à faire des ombrés avec la meilleure coiffeuse au monde. Si elle passe sur cette vidéo, je l'embrasse. J'ai une coiffeuse à Paris et je remonte exprès du sud à Paris pour aller la voir. Je l'aime trop. Et j'étais tout le temps blonde. Elle m'a tout le temps fait blonde depuis des années, etc. Et sur un coup de tête, je suis allée la voir au mois de... C'était quand? Au mois de septembre, je crois. Juste après l'été. Et en fait, je lui ai dit, je veux changer de couleur. Je veux couper tout et changer de couleur. J'ai tout coupé. J'ai changé de couleur. Je suis devenue brune. Et je vous avoue que j'ai eu archi du mal au début. Vraiment, j'étais en mode, mais pourquoi Hello t'as fait ça? Genre, non. Et en plus, il y a eu des reflets roux au début et tout. Bon, elle m'a donné un produit qui est génial et qui m'a tout enlevé. Mais j'avais trop du mal. Et en fait, finalement, je regrette pas. Et je pense que je vais rester brune. Mais je vais me faire pousser les cheveux. Parce que je vous avoue, d'avoir les cheveux courts, ça me gêne un peu par moments. Surtout avec le sport et tout, j'aime bien avoir les cheveux plus longs. Mais je vais rester brune parce que voilà, j'aime bien le brun. Je suis dans mon era brune, donc je resterai brune. Ensuite, quelles sont tes ambitions pour 2025? Quels sont mes objectifs de 2025? Et vous, c'est quoi vos objectifs de 2025? Venez me les dire en commentaire sous cette vidéo YouTube. Quels sont vos objectifs en ce début d'année? J'ai fait une vidéo sur Instagram il y a quelques jours pour vous rappeler de ne pas aller trop vite dans vos objectifs. Mes objectifs, c'est de 1. Me lancer sur YouTube. Donc je pense que ça, on peut le cocher. Mon deuxième objectif, c'est de faire mon premier 10 km. Et je vous le dis en avant-première, je vous ai vlogué tout. Et dimanche, là, à l'heure où sort cette vidéo, j'aurais déjà couru mes 10 km. Donc, je vous aurais sûrement fait un petit update sur Instagram. Mais dimanche prochain, la prochaine vidéo sortira sur mon 10K. Et c'est ma première course officielle, donc ça faisait partie de mes objectifs. Mes objectifs, c'est du coup de performer en termes de run, de faire mon premier Aerox, donc ça c'est un objectif sportif. L'achat de mon appartement avec mon chéri. Si après j'ai voyagé, mais ça c'est un peu un classique. Et en pro, il y avait YouTube, il y a sortir mon tout premier programme de nutrition et continuer à me développer sur les réseaux sociaux et continuer à prendre soin de moi parce que la santé mentale, c'est la clé de tout. Comment tu arrives à t'organiser dans ton quotidien, sport, diète, réseaux sociaux, vie sociale? Je vous avoue que j'ai du mal à m'organiser, mais je vous avoue que des fois il y a tellement de choses à gérer que c'est hyper dur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce début d'année, j'ai revu toute mon organisation. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que j'ai pas fait le retour caméra parce que je suis une baby youtubeuse. Et du coup, vous allez le voir à l'envers, mais c'est pas grave, vous voyez. En fait, j'ai remis des petites couleurs sur mon Google Agenda. Et je me suis fait des sessions de travail. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Et en fait, je faisais un peu journée par journée. Et en fait, j'allais un peu au feeling. Et maintenant, il y a mes consultations qui, elles, sont placées. Mais il y a des journées où je me suis mis des sessions. Par exemple, je me suis mis le lundi après-midi de l'administratif, le dimanche matin de la création de contenu. Après, je suis quelqu'un qui me lève tôt. Donc, du coup, je suis très productive le matin. Donc, je bosse à fond le matin. Et ensuite, le soir, je vais plutôt partir faire mon entraînement, etc. Parce qu'au moins, j'ai la tête vide. Et je sais que je peux m'entraîner sans penser à tout le travail qu'il y a. Surtout que je suis quelqu'un qui est assez quand même stressé. Et j'ai aussi le cerveau qui est tout le temps à 1000 à l'heure. Genre tout le temps. Donc si j'ai trop d'informations dans le cerveau, j'arrive pas à m'entraîner comme il faut. Donc en général, je travaille du lundi au dimanche, tous les jours, sauf le samedi. Le samedi matin, je bosse juste sur les podcasts, mais c'est un petit plaisir et je bosse 1 ou 2 heures max. Sinon, j'ai tout mon samedi après-midi pour moi, j'ai tout mon dimanche après-midi pour moi. Et la semaine, en fait, ça va dépendre. Mes horaires, ils vont vachement varier. La seule chose, c'est que je me prends toujours 1 heure pour manger le midi. Ça, c'est trop important, c'est trop mon petit moment. Je regarde des petites vidéos YouTube et tout. Le soir, mon chéri rentre assez tard du travail, donc ce qui fait que je peux bosser quand même tard, même si je rentre de la salle de sport, je rebosse des fois un petit peu, ou je fais à manger tranquillement, et on mange vers 21h30 en général. Donc ça va, et je vais pas vous mentir, j'ai pas encore d'enfants et tout, donc j'arrive quand même à gérer. Les gars, je vous ai pas présenté Winnie. J'allais vous faire une vidéo sans vous présenter bébé chat. Et voilà, il va faire la vidéo YouTube avec nous la fin. La question hyper importante pour arriver vers la fin de cette première vidéo de présentation, c'est qu'est-ce que tu vas nous partager de beau sur YouTube? Il y aura des vidéos en lien avec la nutrition. Je vous avoue que j'y ai pas réfléchi, j'ai commencé à programmer mon mois de janvier. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, du coup ça m'a donné envie de me lancer. Après au niveau de ce que je vais vous partager de beau, je sais pas.
encore, à vous de me dire qu'est-ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Je pense qu'il y aura des formats vlogs, ça j'ai déjà commencé à en filmer et c'est un format que j'adore et qui me permet de vous partager à la fois de l'authenticité, du réel, mais aussi des conseils, par exemple quand je fais un retour de course ou quoi. Il y aura également des vidéos un peu face cam comme ça, où je vous parlerai de moi, de mon parcours, mon endométriose, etc. Il y aura aussi, je pense, des vidéos recettes, ça peut être cool, bon, plus dans peut-être des journées dans mon assiette ou quoi, je sais pas. Et des vidéos de chill où je donnerai juste des conseils sur des choses particulières. Je vous emmènerai dans des runs et tout. Je sais pas encore, ça dépend comment je vais gérer le montage, ça dépend le temps que j'aurai à accorder à YouTube. Pour l'instant, je vais être sur une vidéo par semaine, ça se trouve, des fois ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Je préfère pas m'avancer, mais en tout cas, je suis ultra preneuse si vous voulez voir certains contenus, certains formats, certaines choses. Mais balancez-moi les idées, je veux les idées. Donc allez-y, let's go. Allez, on prend une dernière question. On va prendre 2 dernières questions. Tu comptes te développer vers d'autres choses ou continuer essentiellement sur la diète ? Ce sera la dernière question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, comme je vous ai dit, ça fait 4 ans que je suis diététicienne. Je me suis lancée sur les réseaux en tant que diététicienne avant tout. J'ai créé mon suivi NutriFit, donc c'est mon suivi principal où j'accompagne les femmes qui veulent perdre du poids, se sentir bien dans leur corps, aussi dans leur tête, mais également prendre en charge leur santé. Donc elles ont des pathologies comme l'endométriose, le SOPK. Et du coup, tout mon contenu était un petit peu tourné autour de ça, mon podcast aussi autour de la diète. Et plus récemment, je me suis rendu compte que j'adore être diététicienne, c'est ma casquette principale. Mais de plus en plus, en fait, j'en ai marre qu'on me rattache que à ça. Parce que j'ai envie de vous partager aussi pas que la Hello NutriFit diététicienne, mais aussi juste la Elodie en tant que personne, celle qui vous parle aussi de plein d'autres choses. Je suis pas juste diététicienne, j'ai aussi mon expérience, mon parcours qui fait que j'ai envie de vous parler de santé mentale, de running, de musculation, d'aerox, de plein de sujets que je me suis beaucoup bloquée à vous parler parce que je me disais non mais t'es diète Hello, tu vas pas parler de santé mentale au lieu que t'es diète. Tu vas pas partager tes séances de sport sur Instagram au lieu que tes diètes. Mais en fait, on s'en fiche. Je me suis trop conditionnée et en fait, j'ai trop envie de vous partager des choses qui me font, moi, plaisir aussi et qui vous montrent une autre facette de moi, pas juste la Elodie, experte en nutrition, diététicienne, hyper carrée comme ça. Et du coup, c'est trop ce que j'ai envie de vous partager. Et c'est tout ce que je vais vous communiquer ici, sur YouTube, sur mon podcast, partout. C'est comme ça qu'on va refaire connaissance, vous et moi, dans ces prochaines vidéos. Donc voilà pour la petite présentation. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Et on vous fait des bisous. On fait des bisous, Winnie, ou pas ? Je suis trop contente de vous rejoindre dans cette toute nouvelle aventure. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et les gars, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Tu dis un mot ?